Du pollen comme s'il en pleuvait. S'il s'agit ici de cyprès, une essence d'arbre peu commune dans notre région, les noisetiers, eux, ne sont pas en reste. Cette plante produit beaucoup de pollen car sa pollinisation s'effectue au gré du vent. Ce noisetier tortueux, qui est une espèce horticole, on peut observer des fleurs mâles qui contiennent le pollen, justement, qui pendent, donc c'est celle-ci. Et vous avez des toutes petites fleurs au bout des bourgeons rouges qui sont les fleurs femelles. Et le système de transport se fait donc par le vent et apporte le pollen sur les fleurs femelles pour la féconder. Le noisetier, on en parle également chez les allergologues. Son pollen est annonciateur du début des tracas pour la plupart des personnes allergiques. Et la météo des derniers jours a, semble-t-il, accéléré le mouvement. Actuellement, les gens se plaignent de démangeaisons des yeux, du nez, quelques éternuements, le nez qui coule. Ça reste modéré, mais si la météo reste belle comme ça va être beaucoup plus important certainement dans 1 à 2 semaines, avec peut-être des signes respiratoires, donc des signes d'asthme en fait, donc là qui peuvent apparaître. Rien d'alarmant cependant pour cet allergologue, membre du réseau national de surveillance aérobiologique. Si ces allergies apparaissent, il est vrai, précocement, en raison d'une météo exceptionnelle, d'autres facteurs peuvent amplifier le phénomène. La pollution, c'est un facteur qui est sûrement un facteur aggravant parce que ça agresse les muqueuses, donc ça les rend plus sensibles déjà à certains autres facteurs dont l'allergie. Soleil, température clémente et pollution, un cocktail détonnant. Mais pour les allergiques, rassurez-vous, les prochaines pluies devraient vous laisser quelques jours de répit.